La visite continue. L'exposition temporaire laisse place à la permanente. Il est temps de s'arrêter davantage sur l'intérêt même de l'ouverture de ce musée. L'artiste y dévoile son œuvre principale, lui-même. La guide du musée le sait. Quel que soit le sujet, l'artiste a pour rôle d'amener le spectateur à s'éveiller et à prendre conscience de choses nouvelles, car l'art est un moyen de connaissance, d'approche du monde. En réalisant cela, l'artiste s'éveille aussi lui-même, c'est évident. Durant cette visite, je ne m'attendais pas à rencontrer un nouvel artiste. Depuis quelques visites, je pensais m'être découverte réellement. Pourtant, visite après visite, année après année, je ressentais qu'il manquait des termes à ma propre définition, sans penser que cette définition était vouée à ne jamais être fixée. Je ne me suis jamais autant aimée que cette année, ni autant détestée. Tout au long de mes visites, je me suis toujours vue comme quelqu'un de profondément bon. Cette gentillesse, j'avais fini par la détester au fil du temps. Elle devenait un point de faiblesse pour les autres. Comment aurais-je pu continuer à la cultiver ? Cette année, j'ai découvert un aspect de moi que je ne connaissais pas. L'arrière-plan du tableau, souvent dans des teintes plus foncées, auxquelles le spectateur ne prête pas attention. Et je m'y suis plu. À la recherche de la paix, j'ai trouvé le chaos. Comme un océanographe qui s'intéresserait aux profondeurs de l'océan. Comme un astronaute qui explorerait la face cachée de la Lune. L'inconnu est tellement attirant. Puis, après tout, c'est en risquant que l'on apprend. C'est comme ça que Choupette est revenue dans ma vie. Je parle d'elle comme si elle n'était pas moi. Choupette, c'est le surnom que mes parents me donnent depuis que je suis petite. Toute mon enfance a été bercée par ce nom. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi ? Elle qui était si douce avec tout le monde, naïve, mais heureuse. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'avais l'impression de la laisser de côté, alors que l'enfant qui sommeille en moi est ce qu'il y a de plus précieux pour mon cœur. Depuis 2 ans, je la protégeais coûte que coûte, afin que personne ne puisse jamais l'atteindre. Elle avait bien trop été abîmée par les autres. Je voulais être celle dont elle avait toujours eu besoin. Et j'ai bien trop eu l'impression d'être ce qu'elle n'aurait jamais aimé que je devienne. Choupette rêvait beaucoup. C'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui. C'est à elle que je pense à chaque projet réalisé. C'est en elle que je puise toute mon inspiration. Son imagination était sans limite. Elle était ma plus grande faiblesse cette année. Quand j'y pense, elle essayait de sortir du tableau dans lequel je l'enfermais depuis si longtemps pour devenir le pigment permanent et inépuisable de ma palette d'artistes. Durant cette visite, je me suis fait davantage confiance. Toute l'année, j'étais guidée par mon instinct, comme une petite voix en moi qui m'a dirigée vers telle ou telle situation. Je n'ai pas toujours compris pourquoi. Avec du recul, je me rends compte que la guide du musée fait bien les choses. Si elle nous fait visiter l'exposition temporaire avant la permanente, c'est pour des milliers de raisons. Quoi qu'il en soit, elle parvient toujours à ses fins. Cette année, elle m'aurait permis de me découvrir davantage et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Ce n'est pas toujours facile d'être confronté à soi-même. J'ai toujours été comme une artiste devant une toile blanche, guidée par une peur indéfectible. Je ne débutais jamais le tableau dont j'avais tous les éléments et tous les pigments. Comme je peux être surprenante pour les autres, pour la première fois, je l'ai été pour moi. J'ai toujours eu peur de tout, et je pense que j'aurai toujours peur de tout. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est bel et bien le fait de les surpasser. Lorsque la vie m'offrait une opportunité, je la saisissais et la vivais pleinement. J'ai pleinement vécu ce que je pouvais vivre. J'ai pleinement utilisé les pigments que je pouvais peindre. Le tableau a des taches, des ratures, mais aussi de beaux reflets et de belles lumières. L'exposition permanente s'achève et laisse derrière elle de beaux tableaux, quelles que soient leurs teintes et leurs ombres. Ils resteront toujours exposés. En réalité, chaque exposition permanente n'est que l'extension de la précédente. Alors que la guide du musée voulait nous emmener dans une autre pièce, elle ne put réaliser ce qu'elle voulait. Le musée devait fermer ses portes prématurément. La cause ? L'artiste n'avait plus de pigments pour permettre aux visiteurs de poursuivre leur découverte. Qu'importe, ils en avaient vu l'essentiel.